Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire un texte tiré de l'évangile selon Luc, un texte écrit à l'occasion de la naissance du Christ et de son baptême, de son circoncision, de sa présentation au temple. Je suis au chapitre 2, le verset 25 et suivante. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans la tente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple et quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sachez-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien de gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Fin de la lecture. Pour continuer donc dans cette saison de l'Avent avec l'histoire de la naissance du Christ, nous retournons aujourd'hui à l'histoire de notre ami Simeon qui attendait le Messie au temple de Jérusalem. Et quand Joseph et Marie sont arrivés au temple quelques jours après sa naissance, le 8e jour selon la loi, le vieux Simeon a pris l'enfant Jésus dans ses bras et en prononçant cette belle prière de louange que la tradition nomme Nunc Dimittis, ça vient du latin, ça veut dire maintenant tu congédies, c'est tiré des 2 premières paroles qu'a prononcé Simeon. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Bien que le Nouveau Testament fût écrit en grec, on fait toujours beaucoup de latin quand on fait de la théologie chrétienne, car c'était la langue des érudits en Occident pendant des siècles. Alors, bref, le Seigneur laisse son serviteur s'en aller en paix dans la mort, car il a vu de ses propres yeux celui qui fera le salut du peuple de Dieu, à savoir le Christ Jésus. Simeon pouvait désormais mourir en paix, car il connaissait le Sauveur. Alléluia! Alors, depuis des millénaires, les hommes pécheurs, en mauvaise posture à l'égard de Dieu, 3 fois saint, attendaient celui que Dieu avait promis depuis la chute d'Adam, la fameuse postérité de la femme qui allait écraser la tête du serpent, Satan, selon la prophétie un peu voilée du livre de la Genèse 3.15, qu'on appelle le proto-évangile. Mais peu à peu, à travers les siècles, le Seigneur avait dévoilé le sens de la mission de ce Messie à travers les prophéties qu'il a confiées à son peuple d'Israël. Mais bien plus qu'un sauveur pour Israël seulement, ce Messie était la lumière pour éclairer les nations, ou tous les peuples, comme disait le vieux Simeon. Nous voici donc arrivés à un moment crucial de l'histoire lorsque ce Messie est né dans le monde dans les conditions très humbles, lui qui est et qui sera la gloire du peuple Israël et par lequel Dieu nous envoie le Sauveur. C'est un très grand moment de l'histoire, mes amis, car sans le Sauveur Jésus, la vie ne serait qu'une farce. Elle n'aurait pas de sens. La vie serait, comme disait le philosophe anglais Hobbes, pénible, abrutissante et brève. Nasty, brutish and short. Mais mes amis, nous allons tous connaître ce Jésus un jour, car nous allons tous comparaître devant ce petit enfant qui a grandi, et rassurez-vous, et qui maintenant est le juste juge qui règne dans le ciel. Et nous allons rencontrer un jour, le jour de notre mort. Alors en ce moment-là, ou vous allez l'embrasser comme votre sauveur, ou vous allez le reconnaître comme votre juge. Lequel sera-t-il pour vous? Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.